Les deux arbitres sont donc M. Yvan Ménini et Philippe Manassero. M. Ménini étant le meilleur arbitre français, un match qui vient de démarrer il y a quelques instants, qui vient de débuter il y a quelques instants avec un panier de Jean-Luc Deganis, qui est donc l'ancien Limougeau, comme on vous l'a dit dans la présentation, et qui en plus bénéficiait d'un lancer franc puisque Dacoury a commis une faute sur lui. Jean-Luc Deganis, donc auteur des 3 premiers points pour le Stade français, un match qui a démarré à 100 envers. Mon fidèle coéquipier de François et qui promet beaucoup dans une ambiance surchauffée. Et un bon contre là sur Dacoury. Un bon contre de Deganis, déchaîné. Deganis qui veut prouver beaucoup quand même. Ben, je crois que pour Deganis, il y a une petite revanche à prendre parce qu'il y a eu des problèmes sur son transfert au Stade français. Et depuis ce début de match, c'est-à-dire à peu près depuis 1 minute, eh bien, nous avons vu 2 très belles interventions de Deganis, une en contre-attaque et ce superbe contre. Et le match peut tourner autour de Deganis, le résultat de ce match, parce que l'équipe de Limoges est très athlétique et Deganis est peut-être le seul qui peut répondre athlétiquement à l'équipe de Limoges. Malheureusement, Deganis vient d'écoper de sa 2e faute personnelle, Bernard. Oui, c'est un handicap pour le Stade d'entrée. Oui, ça il fallait, il doit être nerveux quand même, il veut faire beaucoup. Et finalement, il y a lancé franc, mais comme la faute n'était pas, comme il n'y a pas de lancer franc, car la faute n'était pas commise sur Murphy, Deganis fait des fautes en défense, et Murphy lui a réussi son premier panier, alors qu'il a été malade toute la semaine, une grippe intestinale, et alors que c'est Radovanovic, la nouvelle recrue du Stade français, parce que la plupart des équipes, pratiquement toutes les équipes de National 1 jouent avec des Américains. Le Stade français, on vous l'a dit, joue avec des Yougoslaves, et 2e panier malgré la grippe intestinale. Encore une fois Deganis là, mais raté au ballon pour Kikanovic. Regardez bien Kikanovic, le de cette équipe de Stade français. Bien joué au rebond et la contre-attaque tout de suite. C'est la nouvelle arme du Limoges qui joue beaucoup plus vite les contre-attaques avec ce panier de Dacoury. Nous voyons grâce à Henri Carrier le ralenti avec pour Dacoury. Boston ne peut rien faire et la marque est donc de 7 pour le Stade français, 6 pour Limoges. Kikanovic marqué par Dacoury. Kikanovic qui essaye de trouver, mais ne trouve Boistol finalement. Boistol, non, au rebond. Ballon pour Léon Douglas. Murphy. Oh, ça va très vite. Murphy. Oui. Oh là là. Et faute de Kikanovic. Et Murphy va voir Kikanovic en lui disant ne recommence pas ça. Parce que quand on est en extension, c'est pas bien de se faire frotter comme cela. Donc 6 points pour Murphy. Et le Stade français prend l'avantage. 8-7, Limoges prend l'avantage, pardon. Et premier temps mort avec le micro du côté de Pierre Daho, l'entraîneur de Limoges. Nouvel entraîneur de Limoges, on vous l'a dit. Sur les lancers francs, jamais le numéro 5, never, number 5, always, never, the country ball, un peu plus pro line, ok? Maintenant, on essaye de jouer un petit peu plus intérieur, pas immédiatement, on donne à Polo, on donne à Léon. La bonne position, on leur donne le ballon. C'est bien les mecs. Bonne défense Richard, c'est bien. Bonne aide sur Richard et bonne première passe. Bon, vous avez entendu ce que vient de dire Pierre Daho, Claude, oui. Il faut absolument jouer sur la c'est-à-dire sur les grands pour faire des fautes sans doute. Un petit peu à l'intérieur, étant donné qu'avec Murphy la saison dernière, Limoges a beaucoup joué à l'extérieur, c'est-à-dire aux ailes, et maintenant avec le pivot américain Douglas, avec Apollo Faye, l'avantage de Limoges c'est bien entendu de jouer à l'intérieur et aussi de laisser des possibilités d'attaque à Murphy. Et donc lancer franc de Murphy, 7 points sur 9 pour le Stade français avec Boistol face à Sénégal. Cam, Deganis. Deganis face à Apollo Faye. Kikanovic qui lui est marqué par Dacoury, qui l'avait pris du reste, et bien pris lors du France-Yougoslavie des championnats d'Europe. Et entre deux. Oui. Entre Dacoury et Kikanovic. Bien Bernard, je crois qu'on va assister à un match très spectaculaire au niveau athlétique parce que dans cette partie,
il y a quand même 3 ou 4 super gabarits dans les deux équipes. Et il y a aussi des joueurs de détente pure naturelle formidables, comme par exemple Dacoury d'un côté et Cham au Stade Français. Oh, Apollo Faye de loin, non. Il a tort de tirer de loin, Apollo. Il faut qu'il aille sous les panneaux. Et maintenant, Kikanovic en contre-attaque face à Sénégal. Vous voyez que la défense de Limoges est quand même beaucoup plus serrée. C'est dans ce secteur que Pierre Daou a beaucoup travaillé, peut-être que l'année dernière. Mais enfin, Dacoury face à Kikanovic, qui a dû passer, qui joue avec son compère Radovanovic, marqué par Douglas. Et ouais, faute de Radovanovic qui a donné un coup à Sénégal. Et c'est bon vraiment qu'il y ait deux très bons arbitres, parce qu'on sait que certains joueurs sont assez truqueurs. Ce sont des gens qui ont beaucoup de métier. Il faut faire Radovanovic a donné un coup à Sénégal. Première faute pour Radovanovic. Comme vous le disiez, Bernard, Daou a porté beaucoup son effort sur la défense. Et il est sûr et certain que Limoges a avantage à resserrer sa défense, car dans les matchs de Coupe d'Europe que Limoges va livrer, et contre Den Bosch, les Hollandais, dans quelques semaines, je crois qu'il faudra avoir une défense extrêmement dure, extrêmement rugueuse et extrêmement rigoureuse. Donc au niveau de l'attaque, aucun problème. Limoges a des joueurs de talent, a des joueurs adroits. Il lui faut resserrer sa défense. Et je crois que les matchs de championnat, comme celui contre le Stade aujourd'hui, sont de très très bonnes occasions. Alors on retire ce lancer franc, car Sénégal avait 2 lancers francs seulement et pas 3. Mais comme Radovanovic est rentré dans la raquette avant le départ du ballon des mains de Sénégal, donc Sénégal a encore un lancer franc. Il réussit. Donc avantage 11-7 pour Limoges. Limoges qui avait eu un début difficile, puisque Stade Français avait démarré à toute allure, mais qui s'est bien repris face à une équipe. On peut dire qu'on a très certainement là peut-être le champion de France, Claude, dans cette rencontre. Le championnat vient de débuter, mais on peut dire que ce sont les 2 favoris. Oui, je crois qu'on ne se trompe pas en disant et ça. Passage en force de Cam. Parce qu'apparemment, au niveau de la qualité physique, au niveau de la qualité technique, au niveau de l'homogénéité, je pense que ces deux équipes, apparemment, pour l'instant, semblent les meilleures, du moins sur le papier. Limoges, on connaît Limoges et on connaît un peu le stade. Le stade à la sauce yougoslave, c'est pas une mauvaise sauce pour l'instant. Le stade a été bon contre Villeurbanne et je pense que Kikanovic va apporter beaucoup à cette équipe. Voilà, ça fait 2 fois là que Apollo Faye force un peu son tir. Kikanovic bien contré, très bien contré par Murphy et Faye qui joue avec Douglas. Mais je crois que dans la chute, dans le contre, Dacoury s'est mal réceptionné, s'est blessé à la cheville. Ah, dommage, ça sera un coup dur pour Limoges et dommage pour ce garçon. À la réception, Dacoury a le pied qui a touché de travers et j'ai l'impression qu'il souffre de la cheville gauche. Là, par contre, la contre-attaque entre Apollo Faye et Douglas n'a pas été très bien jouée. Douglas qui a perdu ce ballon. Et Kikanovic vient de sortir, il est remplacé par Garnier. Étant donné qu'il n'a pas été très adroit depuis le début de ce match, je pense que Perry veut le laisser se reposer un petit peu, se décontracter pour essayer de revenir. Garnier qui avait été excellent. Il y a une ambiance vraiment et un bruit fou dans ce palais des sports. J'espère que vous nous recevez bien. C'est pas très. C'est l'ambiance des salles de basket de Ganis. De Ganis contre faute de Sénégal. Faute de Sénégal. Pour moi, c'est. Non, finalement, c'est Apollo Faye qui prend la première faute. Et De Ganis au lancer franc. Non, finalement, pas de lancer franc pour De Ganis. Les arbitres considèrent qu'il n'était pas en position de tir. Et ballon pour Garnier qui est en contrée. Garnier qui avait été excellent contre Villeurbanne vendredi dernier. Boistol, le meneur de jeu avec Cam. Voilà, il faut que le stade absolument se fasse tourner le ballon, élargisse le jeu et n'essaye pas de pénétrer par en dessous. Il faut absolument élargir le jeu parce que dans l'équipe de Limoges, avec Apollo Faye et avec Douglas, ça pose des problèmes au rebond, ainsi que avec Dacoury. Ballon pour de Dacoury là sur Murphy. Mais ballon sorti et 11-9, le stade est bien remonté. Avec Boistol, De Ganis qui joue avec Cam maintenant. Boistol, on accélère du côté du stade, mais 3. On a joué vite la contre-attaque. Et finalement un changement de joueur du côté de Limoges. C'est Dié, nouveau venu également à la place de Dacoury, très certainement pour sa cheville.
Et Brice Adier, qui a eu des problèmes de genoux, qui n'a pas subi l'entraînement de toute l'équipe au cours de l'été, mais qui est le monsieur qui vient de National 2, que tous les clubs de National 1 voulaient s'arracher, qui a marqué la bagatelle de 30 National 2, mais qui a peut-être un peu de mal à s'acclimater à la National 1, c'est pas pareil. Oui, mais il faut dire aussi qu'il mesure 2,02 m, qu'il a un superbe gabarit et que sa réussite, indépendamment de l'adresse, il apporte au niveau des rebonds, il apporte quelque chose de plus à cette équipe de Limoges, ou du moins on le verra dans les semaines qui vont venir. Et un nouveau panier qui en est à 9 points sur les 13 marqués par Limoges. Radovanovic face à Douglas. Non, et récupération d'Apollo Faye, excellent au rebond en ce moment. Sénégal pour Douglas. Oui. Ah, ils accélèrent aussi les Limougeaux. C'est vraiment un match plein, un vrai match presque de Coupe d'Europe avec du rythme, avec de l'engagement physique. Et faute de Douglas qui se frotte naturellement avec Radovanovic. Première faute pour Douglas. Sous les panneaux, c'est le gaiement. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Quand on voit des joueurs de 2,8 m et 2,10 m, Radovanovic fait 2,10 m, donc il est inévitable qu'il y ait quelques heures. Il est inévitable aussi qu'il y ait des accrochages, comme on en voit depuis tout à l'heure. 112 kilos pour Douglas, contré. Radovanovic, Sénégal en contre-attaque. Oui, faute. Faute de Garnier sur Sénégal. Ben, je crois, Bernard, pour un match de début de saison, ça galope pas mal, ça joue bien au basket. Physiquement, les deux équipes se donnent totalement. Et je crois même au niveau des états d'esprit, la combativité est très vive. Ah oui, ce qui nous promet des bons moments. Oui, oui, pourvu que ça reste dans les limites. C'est tout ce que nous souhaitons. Pour l'instant, nous y sommes. Oui. Nous sommes même à la limite des limites, mais tout va bien pour l'instant. Sénégal au lancer franc, toujours très adroit Sénégal. Voilà. Et à nouveau Limoges qui se détache, 17-9. Il y aura sûrement des renversements de rencontre car on joue à fond des deux côtés. Et c'est un bon test pour l'équipe de Limoges que de jouer ce match contre les fautes à Dié. Le rôle des arbitres est important également parce qu'il y a tellement d'engagement physique, il faut qu'ils soient partout et qu'ils tiennent les deux équipes en main. Nous pouvons être assurés, l'arbitrage sera bon. Ce sont des arbitres jeunes, des arbitres en parfaite condition physique et qui connaissent parfaitement bien le jeu. Oui, n'oublions pas que monsieur est quand même la finale du championnat du monde. Hein. C'est pas n'importe qui. Boistol leur fait courir le ballon côté Stade Français. 17-9 toujours pour Limoges. Cam, oui. Premier panier de Patrick Cam. Et 17-11, ballon pour Sénégal. Jean-Michel Sénégal avec Murphy. Murphy, Douglas, Sénégal. Murphy. Ah oui, bien joué. Aïe, très bien joué Apollo là. Au rebond. Offensif et 8 points d'avance pour le Stade Français, pour Limoges face au Stade Français. De Ganis avec Garnier. Garnier, bien joué ça. Très bonne passe de Garnier. Ganis et panier de Jean-Luc de Ganis. On le revoit, regardez une passe décisive, ça s'appelle. Il me semble qu'il restait pas mal dans la rate là. Il y avait quelques bonnes secondes qu'il y était. Mais très beau panier de Ganis et surtout très belle passe. Et faute de Cham sur Dié. Il est remarqué quand même que les stadistes font beaucoup de fautes en ce moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fautes. Alors que l'on joue depuis de 8 minutes. Dié qui marque son premier point. Non, il a encore une chance. Je crois, Bernard, qu'il y a un duel qui ne vous a pas échappé, c'est celui que se livrent De Ganis et Apollo Faye, oui, sous les panneaux. Hein. Pas mal. C'est vraiment un superbe duel de deux très beaux athlètes. Ça veut dire qu'ils n'iront pas en vacances ensemble. Boistol, alors 21-13 pour Limoges avec Boistol maintenant. Ça veut dire qu'il y a du gabarit des deux côtés. Marché du côté du stade en fait quand même, encore une fois, beaucoup plus que du côté de Limoges, qui explique la différence.
belle machine ce Limoges. Et quand on sait que pour l'instant il y a encore Dakouri, Rosterhaus et Dobel sur le banc. C'est-à-dire qu'ils jouent vraiment joueurs cette année. C'est la seule équipe de France d'ailleurs qui peut se permettre de jouer avec 8 basketteurs et de changer un peu tout le monde sans qu'il y ait le moindre problème. Et Dakouri va rentrer à la place de Dier. Finalement, plus de peur que de mal en ce qui concerne sa cheville. Et Kikanovic reste toujours sur le banc, où il y a également Dubuisson dans l'équipe du Stade Français. Ne l'oublions pas, un Dubuisson qui a été handicapé, qui n'a pas pu s'entraîner comme il le souhaitait, puisque blessé, on vous l'a dit, à la main droite. Et c'est très certainement pour cela que l'entraîneur américain Mike Perry ne le fait pas rentrer pour l'instant. Il le fera rentrer peut-être en fin de match. Oh, il y a là, décidément, et on se bat. Ouh là 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 là, entre deux. Je crois, Bernard, que nous avions raison d'insister sur la combativité des joueurs. Hein. Ouais, vous avez vu comment Apollo Faye se bat, parce que vraiment on l'a beaucoup critiqué pendant les championnats d'Europe. Mais là il faut lui rendre hommage. Il n'était pas à son niveau, il s'est entraîné très sérieusement avec Limoges, et là il prouve que l'entraînement pèse, ce qu'il ne pensait peut-être pas avant, et visiblement il est en plein boom physiquement, Apollo Faye. Il se bat sur tous les ballons, il est au rebond, il marque. Et puis disons, c'est peut-être aussi la concurrence de Douglas, la venue de Douglas a émoustillé un peu Apollo Faye. Il y avait deux solutions, où Apollo Faye se laissait abattre et ne faisait absolument rien pour s'imposer, ou alors Apollo Faye, très combatif, très orgueilleux, veut démontrer qu'il a sa place nettement dans le 5e meilleur pivot de l'équipe, et l'équipe de Limoges ne peut qu'en bénéficier de cette rivalité. Sénégal à mi-distance, et là 10 points d'avance pour Limoges, qui fait le truc. Il faut absolument, pour le Stade Français, là, arrêter l'hémorragie et revenir. De Ganis bien joué sur. Ah, ça combine bien du côté du Stade Français. Des erreurs de défense quand même côté Limougeau. Donc 2 passes décisives là. Et faute à Garnier, semble-t-il. Non, Cham, je crois maintenant. Garnier voulait lever la main et Cham l'a levé. Non, c'est bien Garnier. C'est bien Garnier, le 8. Deuxième faute et retour de Kikanovic. Retour de Kikanovic, Garnier sort. Voici Garnier, garçon d'1m99, 19 ans. C'est un grand espoir du basket français. Murphy. Oh. Et pourtant Brestol a bien essayé de le contrer, Murphy. Il ne faut pas le contrer de face, hein. Il faut absolument prendre de derrière au moment où il shoot, essayer de lui enlever la balle au moment de l'extension, parce qu'il a la main complètement derrière la tête. Alors il faut être juste derrière lui et essayer d'enlever le ballon, parce que je crois qu'on est devant lui, on fait inévitablement la faute. Au polo, au rebond encore une fois, bien joué Murphy sur Dakouri. Non, glace, non, c'était bien joué, mais bien bonne récupération du Stade Français. Kikanovic, eh oui, Cam, exactement. Ça s'écrit Cham, il faut dire Cam. On va dire en Cam. Ben, on va le dire. 25-17, 8 points d'avance pour Murphy. Murphy à Apollo Faye. Oui. Ça combine bien des deux côtés en tout cas. Vraiment du bon basket. Un très bon rythme avec des défenses très serrées, beaucoup d'engagement physique. De Ganis, Radovanovic. Encore Faye là, aidé par Douglas. Vous savez Bernard, j'ai l'impression que le résultat, nous le disions tout à l'heure, et ça se confirme maintenant, va se jouer au rebond. Et si Apollo Faye domine comme il le domine comme il domine tout à l'heure tous les rebonds, ben je crois qu'il n'y aura pas de problème pour lui. Quand on a un fournisseur de munitions comme Apollo Faye, il n'y a aucun problème pour les attaquants. On va peut-être pas laisser tirer Kikanovic comme il le fait. Kikanovic vient de marquer son premier. On joue depuis 10 minutes et que c'est peut-être aussi dans cela que réside pour l'instant le fait que Limoges mène devant le Stade Français de 8 points, car Kikanovic n'a marqué qu'un panier. Alors explication, monsieur Menini est venu près de la table de Marc là. Non, le panier est bien accordé et ça repart avec Sénégal. 8 points. Fait très bien Douglas, ce bras roulé, un peu court. Le duel aussi entre Douglas et
Ouais. Il y a des vraiment, on peut dire que des deux côtés, on a des joueurs de grand talent, et si bien que l'opposition est parfaite. Faute à Douglas qui sourit. Douglas qui aura peut-être des problèmes d'adaptation. Deuxième faute à Léon Douglas. Dans la mesure où on ne joue pas le basket en Europe, on ne défend pas de la même manière qu'aux États-Unis. C'est certain. Aux États-Unis, on est beaucoup plus tolérant aux États-Unis parce qu'on laisse l'engagement physique se marquer très nettement dans des bagarres au-dessus des paniers. Et en France, on est beaucoup plus sévère, en Europe aussi d'ailleurs. Mais il y a aussi un très beau duel que l'on a déjà aperçu tout à l'heure entre Kikanovic et Dacoury. Ça va très très haut entre tous les deux. Il y a le duel Douglas-Radovanovic. Il y a le duel Apollo Faye de Ganis. Ça fait quand même c'est pas mal. Belle bagarre. Radovanovic qui n'a marqué qu'un lancer droit qui lui était accordé. Oh là là. Et là, je crois qu'il n'y a pas à discuter. Elle est nette. Radovanovic ne semble pas d'accord. Mais le contact a été rude. Oui. C'est la deuxième faute. Prend des coups décidément Dacoury. Il a pris, tout à coup, tout à l'heure il a pris un coup dans l'œil par Kikanovic. Et là maintenant c'est Radovanovic qui vient de le sécher, comme on dit. Mais enfin, le garçon est solide. Et 29-20 pour Limoges et Richard Dacoury au lancer franc. Premier réussi. Et le deuxième. 11 points d'avance. Et ballon pour Deganis. Deganis face à Apollo Faye. Seul. Lui face à Sénégal. Il y a une explication. Il est en train de marquer Boistel. Il y a une explication avec Pierre Daho. Et bon contre de Dacoury en fleur sur Kikanovic, qui se plaint d'avoir pris une tape sur le bras. Il le montre à M. Ménini, mais M. Ménini en a vu d'autres. Parce que vous savez, il a tout gagné, ce Kikanovic, c'est un maître du basket. Il était champion d'Europe, il a été champion du monde, il a été champion olympique. Faute d'Apollo Faye, qui dit oui. Je crois qu'il y a peu de basketteurs en activité possédant le palmarès que Kikanovic possède. Alors, il y a pardon, oui. Harry Karine ne l'a pas montré parce que c'était complètement extérieur, mais il y a une explication entre Sénégal et Pierre Daho. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, mais c'est un problème tactique, là, certainement. Parce qu'on peut dire que sur le terrain, Sénégal est la voix de Pierre Daho. Oui, Radovanovic. Et 31-22. Alors, changement de joueur, c'est Brosterhaus. On va reposer. Pierre Daho fait reposer Apollo Faye. C'est Brosterhaus qui rentre. Et ben voilà. Et puis il n'y a pas de problème. Un international remplace un autre international. Et voici Brosterhaus, barbu. Alors, du côté du stade, on a choisi maintenant le pressing individuel. Voilà, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'il faut faire, Bernard, pour l'empêcher de marquer? Cham a fait une petite faute sur lui, Radovanovic aussi, et il marque quand même. Oui. Et arrivé à 11 points d'avance pour Limoges. Murphy face à Cam, Deganis face à maintenant Brosterhaus. Radovanovic, Boistol à Sénégal. Non, et au rebond c'est Douglas. Et vous voyez tout de suite la contre-attaque. La contre-attaque, ça part vraiment très attaque de Limoges cette saison. On va la revoir, regardez, Douglas tout de suite. Et pendant ce temps-là, et Sénégal et Dacoury sont partis, vous voyez. Ils sont et ils ne peuvent absolument rien faire. Alors, mais le stade, pendant ce ralenti, a marqué un panier. Ouais, retour en zone. Faute idiote. Et donc 35-24 pour Limoges, mais ballon au Stade France avec Boisson. Il n'arrive pas à revenir à la marque. Deganis, bien joué. Très bien joué. Deganis. Ouais, sur Cam. Alors le pressing, Brosterhaus maintenant. Murphy, ah oui, là il est tout seul. Voilà. Ça, quand il est. que Murphy
il paraît qu'il n'a pas mangé pendant 4 jours, qu'il a seulement fait son premier repas hier soir. Eh bien, heureusement pour le Stade Français. Oui. 26, toujours c'est 11 points d'avance pour Limoges. Kikanovic avec Deganis maintenant. Deganis, oui. Ah oui, vous voyez que les majorettes ne bougent pas quand c'est un panier du Stade Français. Et Henri Carrier vous les montrera quand c'est un panier de Limoges. Voilà, non. Ah, bien joué Douglas. Oh. Il est revenu. Qui était là Murphy. Oui. Et le Stade Français décide, Bernard, de jouer le tout pour le tout. Dubuisson, qui n'a fait que 2 entraînements depuis 3 semaines, va effectuer probablement sa rentrée. Oui, parce que je crois que l'équipe du Stade Français là, a des problèmes avec la défense de Limoges quand même. Autant qu'au rebond, même si Radovanovic peut tirer là en réussissant un panier au rebond, ils sont battus. Alors il faut des tireurs à mi-distance. Kikanovic n'a pas l'air de pouvoir le faire car il est bien pris par Dacoury. Alors Mike Perry a l'air de vouloir lancer la carte de Dubuisson. Je crois qu'il a raison, il faut essayer toutes les possibilités, toutes les solutions, même si Dubuisson n'est pas à son meilleur niveau actuellement. Un beau tir de Dacoury encore une fois là, 41-30, toujours 11 points. Ah, bien joué Kikanovic. Vous avez vu comment il a effacé Dacoury, c'était superbe. Marc Kikanovic. Sénégal avec Murphy. Sénégal, Dacoury, Brosterhaus, Sénégal, bien joué. Superbe passe de Sénégal. Sénégal à la tête de la raquette, un défenseur monte sur lui, tendu à Douglas et le panier est marqué. C'est fait proprement et superbement. Et faute à Dacoury qui prend sa deuxième faute là. Deuxième faute à Richard Dacoury sur Kikanovic. Entrée de Dubuisson et retour d'Apollo Faye, je crois, et sortie de Dacoury. Oh là là, on sort la grosse armada côté Limoges, qui va jouer donc avec ses 3 grands, Faye, Douglas et Brosterhaus. Alors peut-être que face aux 3 grands, il faut jouer vite, Claude. Ben oui, c'est une solution. C'est peut-être pas la meilleure, mais c'est une solution. Il faut essayer de déborder les grands. Mais les grands courent vite aussi dans cette équipe de Limoges. Apollo Faye m'étonne beaucoup parce qu'on y est partout à la fois. Alors la tactique du Stade Français, c'est de faire circuler la balle très rapidement. C'est d'essayer de mettre en bonne position soit Cham, soit Dubuisson. Et surtout d'éviter le contact sous les panneaux parce que là-dessus, sous les panneaux, Limoges est trop supérieur. Tir raté d'Apollo Faye là qu'il a forcé. Oui, Dubuisson, bien joué. Ah, quelle belle panier technique de la part de Dubuisson. Faute de Radovanovic sur Sénégal. Enfin, l'exploit reste cet exploit technique de Dubuisson, dribblant et donnant une passe superbe. Ah non, c'est finalement on le revoit d'ailleurs au ralenti. C'est ta faute finalement est à Dubuisson. Et au moment de shooter, balle à Radovanovic. Non, c'est oui. Par contre, c'est Murphy qui marque bien ce panier. Et 45-32, maintenant ils sont passés à 13 points. Avance pour Limoges. Beaucoup de points marqués en tout cas. Alors il reste 5 minutes 26 à jouer de temps réel donc dans cette première mi-temps. Dubuisson, Radovanovic, ah oui. Oh, contre. Mais le panier est accordé. Il était dans sa courbe descendante. Rien à dire. Mais le score pourrait laisser croire, Bernard, que les défenses se relâchent beaucoup, alors que c'est totalement faux. Les défenses sont très rigoureuses, mais c'est seulement sur les attaquants qui ont beaucoup de réussite. Et les pourcentages pour l'instant sont nettement au-dessus de la moyenne pour l'ensemble des deux équipes. Ça va haut là, au rebond. Oui, ça va haut. Ouais, faute du Dubuisson. Qui ne conteste d'ailleurs pas. C'est sa deuxième faute, Hervé Dubuisson. Tout le monde est à 2 fautes. Il n'y a pas de 3 fautes. En tout cas, il y a 3 lancers francs pour Ed Murphy. Qui en est à 20 points, s'il vous plaît. C'est quand même 46 marqués par son équipe. Il est quand même petit utile aussi de rappeler que Bob Murphy a marqué 824 points la saison dernière et qu'il a marqué en moyenne près de 32 points par match, ce qui est une performance remarquable. Il avait marqué 39 à Châlons pour la première journée du championnat et là il en est à 21 pour cette première mi-temps.
Et faute à Faye. Ah, c'est sa troisième, Apollo Faye. Ouais, il a passé la jambe. Troisième faute pour Apollo Faye. C'est le premier à 3. Cam qui joue avec Radovanovic. Non, Faye. Et c'est De Ganis. Bien joué. Faye avait pourtant pris ce rebond, mais De Ganis lui a repris cette balle. 9 points pour De Ganis qui fait un bon match, ma foi. Ah oui, un excellent match. Et il va faire d'autant plus un excellent match qu'Apollo Faye, avec 3 fautes, va être obligé de défendre un peu moins. Il va aller au rebond, mais sur les shooters, il va éviter quand même de passer. Sénégal. Et les majorettes applaudissent. Regardez-les. Pierre Daou a fait signe à Apollo. Doucement, Apollo. Pas de précipitation. Je pense qu'il va sortir. Du reste, qu'il va faire entrer Dacoury. Et que c'est Boisteraus qui va prendre De Ganis. Boistol. Récupération. Ah, finalement, un ballon. Ah, il a échappé ce ballon des mains Sénégal alors qu'ils étaient. Et ballon à Boistol. Boistol Cam. Boistol. Et c'est sa première faute à Ed Murphy. Qui n'est pas content lui non plus d'ailleurs. Oui. Alors donc sortie d'Apollo Faye, comme prévu, qui a 3 fautes. Il n'est pas content. Mais il a fait pour l'instant un très bon match. Entrée de Dacoury. Et naturellement donc Boisteraus va monter sur De Ganis. Et je crois que Pierre Daou a totalement raison. Il faut faire sortir Apollo Faye avec 3 fautes. Apollo Faye peut être très précieux s'il y a une fin de match. Il peut apporter au rebond un grand soulagement à l'équipe. Donc la solution est la meilleure, c'est-à-dire Apollo Faye pour l'instant sur la touche, qui regarde ses petits camarades et qui, même s'il est insatisfait, doit se contenter de regarder pour l'instant. Sénégal qui a percé, bravo. Et sur Murphy qui vient de marquer son 23e point. Et Dacoury. Une faute de Dacoury. 3e faute de Dacoury aussi, alors peut-être entrée de Dié. 3e faute de Dacoury. On fait beaucoup de fautes alors que c'était le Stade Français qui faisait beaucoup de fautes en début de match. Là, sur cette fin de première mi-temps, ce sont les Limougeaux qui commettent beaucoup de fautes sur ces infiltrations des stadistes. Boistol. 51-40 et finalement 51-41, les stadistes qui sont revenus à 10 points. Murphy. On joue bien la contre-attaque, on les joue vite du côté de Limoges. Et c'est important, on a vu lors des championnats d'Europe que de nombreux paniers étaient marqués comme ça par les grandes équipes. Oui, et puis Limoges a les joueurs et a le talent pour le faire. Et puis face à une défense très agressive, chaque joueur de Limoges a une telle technique individuelle que je pense que la loi du nombre, on l'a vu là, est en faveur de Limoges sur des contre-attaques, malgré une défense agressive. Non. Ah, je crois qu'il y a une petite erreur là de monsieur Menini. Le ballon était pour Limoges et finalement il le donne au Stade. Avec un temps mort, Dacoury va passer. Alors temps mort Stade Français, le tout en américain puisque monsieur Mike Perry ne parle pas un mot de français, il le comprend un peu. Enfin bon, espérons que les Yougoslaves je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est au problème de défense. On a changé la défense du côté du stade, on va la changer tout au moins. Et on va jouer 1-3-1. Défense qui a quand même pris 53 points alors qu'il reste 3 minutes à jouer. Bien qu'on va atteindre un score incroyable si ça continue ainsi. L'année dernière, nous avions dépassé les 100 points. Souvenez-vous Bernard, lors de ce match, au début de saison. Bon, et finalement, comme prévu, c'est Dié qui a remplacé donc Dacoury, Idrissa Dié. Puisque Dacoury lui aussi, comme Apollo Faye, a 3 fautes. Murphy avec Douglas. Douglas. Ballon pour Sénégal. Sénégal, non, ça sera court ça, oui.
complètement raté ce tir de Jean-Michel Sénégal. Contre-attaque de Ganis. Ouais, et c'est Dubuisson qui sort la balle. Alors que Murphy s'apprêtait à la reprendre. Et pressing, demande l'entraîneur du Stade Français. Que va... Et nouveau temps mort maintenant demandé cette fois par Limoges. On va écouter ce que va dire Pierre Daho. Didi, c'est toi, Jean-Michel derrière va aller ici. C'est toi qui vas venir ici en jouant à deux. Et c'est toujours en bas du stage de Bazaine. D'accord? Et là on joue avec les deux là. Et Ed, on laisse ça. Ok? Il faut un point là. Allez hop là. Bon alors Didi, pour vous le dire tout de suite, c'est Drissadier. Voilà. Didi. Voilà, alors problème donc d'attaque en ce qui concerne Limoges, problème de défense en ce qui concerne le Stade. Vous voyez que Mike Perry disait à ses joueurs donner des consignes défensives alors que finalement Pierre Daho donne des consignes. Eh bien oui, parce que l'équipe de Limoges depuis 2-3 minutes se laisse beaucoup aller en attaque, ne construit plus rien du tout et attaque un peu en dépit du bon sens. On le voit encore là sur cette action. Rattrapé 17 par Douglas, mais vraiment c'était de l'improvisation. Ah, c'est de l'improvisation, mais du grand art, on aurait cru les Harlem. oui. Ah, si on peut le revoir, ce panier, Henri Carrier, c'était vraiment formidable. La récupération de Douglas et ce qu'a fait Dier. Quand on vous disait que ce garçon a du talent, De Ganis qui a laissé échapper cette balle, Radovanovic. On le revoit ce panier, regardez. Douglas à la limite, là, hop, dans le dos. Dier qui voit venir Boistol une fois, deux fois, et hop là. Eh ben, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Alors, la faute sur Radovanovic. Alors que la marque est de 55 à 42. 55 à 43. 15 points quand même pour Radovanovic. Mais il faut bien dire pour l'instant que la déception vient quand même de Kikanovic qui du reste est sorti du terrain. Murphy. Incroyable, 27 points de Murphy. Ah oui, McPerry n'en revient pas. Se dit mais que faut-il faire pour marquer ce garçon? Et vous savez, il y a d'autres entraîneurs qui se sont heurtés à ce problème, qui ne l'ont pas résolu. Et l'équipe de Limoges a gagné la Coupe d'Europe, a gagné la Coupe de France, a gagné le championnat dernière. Un triplé qui lui Je vaudra. crois que Murphy, c'est un basketteur exceptionnel qui a une grande adresse et il faut le prendre comme il est. Il faut empêcher ceux qui lui font le ballon de parvenir à lui fournir le ballon. Mais je crois que quand il a le ballon, Murphy, c'est pratiquement le panier acquis. En tout cas, bon tir de Boistol là. 57-45, 12 points d'avance pour Limoges. Murphy qui a laissé Boistol et voilà. 29 points, ce qu'il veut. Encore une fois, il a été 3 jours sans manger. Il a pris son premier repas hier soir et du côté de Limoges, on était inquiet. 29 points pour l'instant du mi-temps, il reste 1 minute 10 à jouer. Ben, je crois qu'il y a des merveilleux médecins à Limoges, hein, Bernard. Oui. Radovanovic. Dubuisson. Ah oui, faute de Dier, oui, qui est tombé dessus sur Dubuisson. Dier, deuxième faute. Ah, on fait beaucoup de fautes côté Limoges. 3, 4, 7, 11, 13, 14 fautes. Et il est regrettable, Bernard, que le Stade Français ne sache pas bénéficier du petit fléchissement offensif de Limoges depuis quelques 2-3 minutes. Le Stade a des occasions, il n'arrive pas à les exploiter totalement. Et Limoges, avec beaucoup de chance, parfois en contre-attaque, mais aussi beaucoup de maîtrise, arrive à maintenir un écart de 13 points pour l'instant à 58 secondes de la mi-temps. C'est-à-dire que la défense de Limoges, ça ne doit pas être simple non plus, parce que vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de gabarits. Et puis il y a Murphy. Là, voici Murphy. Sénégal. Avec Douglas, avec Dier, oh là. Oh, il y a bien des fautes. C'est suspendu au panneau. Hein. Ça, c'est bien joué. En tout cas, c'était une action, vous avez vu, très spontanée. Ce Douglas est très collectif. Il ne marque pas beaucoup de points. Il est bon quand même en défense. Mais surtout, regardez cette passe. Hop là. Oui, c'est une faute de Radovanovic.
Et oui, c'est sa 3e faute à Radovanovic. Ça poserait peut-être des problèmes au Stade Français. L'arbitre est très gentil parce que Drissa Dié a quand même tenu d'une manière, il me semble, assez nette le panier. Vous n'avez pas l'impression, Bernard? Non, non. Ah. Non, s'il avait le ballon. Pas d'accord. Dié, premier lancer franc. Non, 1 sur 3 seulement. 60-47, 13 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Dubuisson bien joué. 11 points. Ah, toujours c'est 11 points. Vous voyez, à contre-attaque, Dié, Murphy. Non. Et faute à Radovanovic, je crois bien. C'est sa 4e faute, je crois bien. 4e faute, oui, à Radovanovic. Ah, c'est un coup dur pour le Stade, oui. Ça. Et oui, parce qu'avec les 2,10 m de Radovanovic, il va y avoir un problème. Ou alors Radovanovic reste sur la touche. Alors on va essayer, je dis bien essayer d'écouter Là c'est un coup dur et l'entraîneur adjoint Jovicic, puisqu'il y a également un entraîneur adjoint yougoslave à Limoges, je viens parler à Radovanovic, mais vraiment il y a quand même le problème Kikanovic. Je vais expliquer pourquoi Kikanovic, que l'on a vu ne joue pas. Mais je crois au départ Oui, alors homme à homme. Alors homme à homme a dit Monsieur Perry. Alors là, d'homme à homme, Murphy, c'est difficile. Il va s'amuser là, il va s'amuser. Mais le problème Kikanovic, il semble assez simple. Il a été remarquablement bien maîtrisé par Dacoury. Et je crois que quand un joueur n'est pas en confiance dès le début de match, parfois la suite de son match peut s'en ressentir. Et on l'a vu hésitant, on l'a vu hésiter à shooter, on l'a vu hésiter à pénétrer dans la défense adverse. Il a simplement distribué le jeu, distillé 2-3 très belles passes. On n'a pas vu le joueur éblouissant que l'on connaît, le joueur très adroit. En tout cas, il est revenu Radovanovic. Il est Kikanovic, je veux dire. Oui. Et c'est Radovanovic qui est sorti. Si bien que pour l'instant, le pivot du Stade est Jean-Luc de Ganis et les autres sont en dessous de 2 mètres. Et j'ai l'impression... Ah, il y a Pierre Daho qui n'est pas du tout content là. Ah, il n'est pas content parce qu'il considère qu'il y a une faute d'arbitrage. Dans le mesure où il avait demandé un temps mort, Radovanovic n'avait pas le droit de sortir. Exactement. En tout cas, Boistol vient de marquer. Et en contre-attaque, Murphy. 62-51. Sénégal qui a joué avec Faye qui est revenu. Voilà. Bien joué en dessous. Faye. De cette première mi-temps. 64-51, c'est-à-dire 13 points d'avance pour Limoges à l'issue d'une première mi-temps que j'ai trouvé personnellement excellente. Oui, excellente, c'est vrai Bernard. Il y a eu beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, de très beaux gestes techniques et aussi un bon état d'esprit durant à peu près toute la mi-temps, tout le match. Ah, il y a une 51 pour Limoges et de l'inquiétude du côté du Stade Français dans la mesure où le pivot, le seul très grand Ratko Radovanovic, le Yougoslave, et ses 2,10 m reste sur le banc parce que Radovanovic a 4 fautes et que physiquement cela va peut-être être difficile pour l'équipe du Stade Français qui a eu quand même des problèmes de défense dans la mesure où ils ont encaissé 64 points avec un diabolique Murphy qui a réussi à 80% de pourcentage. Vous vous rendez compte? Kikanovic et une faute de Murphy d'entrée. Murphy qui avait une seule faute, ça lui en fait 2. Et au lancer franc donc Kikanovic. Une bonne première mi-temps enfin, d'un très haut niveau. D'un très très haut niveau. Il suffit de regarder l'adresse de Limoges aussi, puisque l'adresse de Limoges, ça doit représenter 64% à peu près, donc c'est d'un très très bon niveau international. Et puis il faut dire aussi que dans cette équipe de Limoges, il y a un joueur que l'on n'a peut-être pas tellement vu, mais qui fait un travail colossal sous les panneaux, c'est l'Américain Douglas. Il a un sens du placement, il se place superbement.
Et l'équipe de Limoges ne sait pas encore jouer avec un pivot de cette taille et de ce gabarit. Mais je crois que quand Limoges sera avec Douglas, je crois que Limoges sera vraiment quasiment imbattable en championnat de France. Alors, l'ami Murphy a raté son premier tir et Kikanovic revient et retrouve De Ganis qui prend ce ballon au rebond offensif, c'est très bien. Il a redonné à Kikanovic qui a réussi son deuxième tir et qui marque son 8e point. C'est décevant. Enfin, il peut se reprendre en deuxième mi-temps. Comme on le connaît, il avait été très bon en deuxième mi-temps contre Villeurbanne, un peu moins bon en première. Dacoury. Non, ça va. Il démarre doucement, les Limougeaux, et 64-55. Il faut que le Stade Français croie en sa chance. Kikanovic, avec donc Garnier qui a remplacé Radovanovic. Westphal qui joue avec Kikanovic qui a trouvé De Ganis et qui marque. Très bon départ encore une fois du qui revient maintenant à 7 points. Et Sénégal n'est pas content. Il n'est pas content et en plus Apollo Faye avec les fautes personnelles qu'il a n'ose plus défendre maintenant sur Ganis de peur de prendre des fautes et on l'a bien vu sur cette action. De Ganis a marqué sans aucune opposition d'Apollo Faye. Mais Murphy a repris. Non. 3 secondes dans la raquette et ballon pour le Stade Français. Le Stade Français qui fait un très bon départ de début de deuxième mi-temps. Kikanovic, voilà. Si Kikanovic retrouve son adresse et retrouve sa présence sur le terrain, cela peut changer peut-être le match. Et Pierre Daou commence à voir le masque. Autant du côté de Limoges, on était très décontracté que maintenant, on voit qu'il y a plus que 5 points, 7 points avec ce panier de Douglas. Je crois que Douglas, si on lui donne souvent le ballon, Douglas va étonner beaucoup. Ils ont tout intérêt à jouer dessous de toute façon à Limoges, dans la mesure où ils n'ont pas intérêt à tirer à mi-distance, ils ont intérêt à jouer dessous dans la mesure où ils sont nettement plus grands. Cam, Boistol et Apollo Faye, Sénégal. La contre-attaque n'est pas bien partie. Douglas, bien joué avec Murphy. Vous avez vu Bernard, la passe superbe de Douglas. Et faute à Boistol en prime. Panier de Murphy. 33 points pour Murphy. On revoit cette contre-attaque de Limoges, jouée par Jean-Michel Sénégal, avec Douglas. Douglas qui a bien vu Murphy, c'est bien joué, il est très collectif ce garçon. Et Boistol qui a donc fait la faute, c'est sa deuxième faute. Murphy, le point du bonus, oui. 34 points. Ça passe encore, j'ai l'impression. Kikanovic, passe à Dacoury. Sénégal, la faute. C'est sa première faute à Jean-Michel Sénégal. Oui. Contestablement. Ballon pour le Stade avec Garnier, Kikanovic. Kikanovic qui se déchaîne, semble-t-il. Bien contré par Dacoury. Dacoury s'énerve. Là, il prend sa 4e faute en tout cas. Et très certainement, il va sortir Dacoury. Il va leur faire des fautes, j'ai l'impression. Kikanovic a de 10 points d'écart, 69-59 maintenant. Je crois que l'intérêt du Stade Français, c'est de jouer sur Kikanovic, puisque Kikanovic semble avoir retrouvé son adresse. Et bien entendu, ça posera des problèmes défensifs à Limoges au nombre des fautes personnelles. Et puis l'intérêt de Limoges, c'est de jouer en dessous, parce que dans l'équipe du Stade Français, il manque Radovanovic, donc il faut jouer carrément en dessous. Alors 2 tactiques totalement opposées, un joueur de l'extérieur et un joueur d'intérieur. L'attaque n'est pas bien partie et finalement tout le monde se replace pour Murphy. En 2 temps. 2 temps, 3 mouvements et 36 points. Garnier pour Cam, non. Et au rebond, il y a certains qui au rebond, les joueurs terminent. Sénégal Murphy. Non. Oui, mais ça, quand on rate une fois, on rate pas 2 fois. Voilà. Vous voyez Bernard, tout à l'heure, nous avions 5 points d'écart seulement pour Limoges, 64-59. Et maintenant, on voit cet écart de 14 points. Seule une grande équipe peut réussir de tels écarts et de creuser de tels écarts. Avec de la réussite, là, il est au rebond encore Murphy, on le voit. Et la défense du Stade reste quelque peu figée sur cette action. Oui. Et
pour l'instant, donc 73-61. Ah, bien contré par Sean Murphy. Kikanovic. Oui, qui a traversé tout le terrain, Kikanovic. Mais Dakouri, last match à Dakouri. Eh bien, chacun son tour de ce Les contre-attaques, ça va très vite en tout cas. Et toujours 12 points d'avance pour Limoges. Le Stade, à un moment, a pu croire en sa chance. On a resserré les rangs du côté de Limoges. Et toujours ces fameux 12 points. Il y en avait 13 à la mi-temps. Kikanovic. Westall. Oui, très adroit Westall ici à mi-distance. 15 points pour Westall depuis le début de cette rencontre. Et Murphy à la balle. Sénégal. Qui joue avec Douglas. Le panier ne compte pas. Et Douglas préfère en rire, il a raison. De toute façon, il y avait une faute avant. Et c'est la faute à Cam qui fait sa 3e faute sur Westall, sur Douglas. Mais enfin, il n'y a pas de lancer franc dans la faute, dans la mesure où la faute a été commise avant le tir. Dakouri. Sénégal. Sénégal, Dakouri. Murphy. Sénégal. Ah, très bien. Oh. Dommage, c'était une bonne passe de Sénégal sur Douglas. Bien contré ça, Dakouri avec Douglas. Murphy. Oh. 40 points pour Murphy. Ah, roi du terrain, Murphy. Vous vous rendez compte qu'en 2 matchs, il est à près de 40 points de moyenne, 39 points Chaland marqué la semaine dernière, 39, 40 points ici. 40, oui. Ça doit faire à peu près 35 points. Oui, enfin, il n'a pas fini parce qu'il reste encore 14 minutes à jouer. Douglas, encore une fois, était bien intervenu. Quel rôle joue-t-il en défense, ce garçon? C'est exactement le joueur qu'il fallait, je crois, à Limoges, pour mener des durs combats européens. Et toute leur saison en Coupe d'Europe se jouera contre Den Bosch le 3. Bien joué Kikanovic encore. Le 3 novembre. 3 novembre, oui. 77 à 67, donc 10 points d'avance pour Limoges. Oh, bien joué. Et faille. Ah. Bah, vous savez, Bernard, en dehors de l'équipe, on va le voir au ralenti. Et 5e faute pour Dakouri, alors que nous revoyons le panier de faille. Kikanovic qui a fait faire la faute à Dakouri. 5e faute pour Dakouri, qui aura bien défendu en première mi-temps sur Kikanovic, qui l'aura même écœuré en début de match, mais là il a fait un début de deuxième mi-temps sans doute vexé. Kikanovic a fait un grand début de deuxième mi-temps. Ah oui. Et donc premier joueur sorti, Kikanovic. Et finalement j'ai l'impression qu'avec des petits, le Stade français s'en sort parfaitement bien. Ben oui, le premier joueur sorti est Dakouri et Kikanovic va être marqué par bien joué. Et je crois que le handicap de Kikanovic, comme nous l'avions dit au début de ce match, ça avait été le marquage extrêmement agressif par Dakouri. Dakouri l'avait marqué très bien, l'avait marqué mais en plus, au niveau athlétique, Dakouri était supérieur à Kikanovic, donc il l'a empêché, il l'a totalement mis sous les ténoirs. Et puis maintenant, ben, Kikanovic va être libéré et je doute fort qu'il n'en profite pas. Voilà, ça n'a pas marché, un contre-attaque Kikanovic face à Murphy. Et panier de Deganis, ça revient bien pour le Stade qui revient maintenant à 8 points, 79-71. Et Brosterhaus va très certainement revenir. Sénégal. Sénégal, Dié. Non. Et récupération par le Stade. Et qui se débrouille bien le Stade malgré ses petits. Ah, interception de Sénégal, superbe. Ah, mais... Et faute à Cam. Oh, il y a qui, s'il peut élargir, regardez Kikanovic et Mike Perry se disent des choses désagréables. Oui, en tout cas, Cam. Je crois qu'il parlait de l'arbitrage, Bernard. Bon, alors 79-71 et ballon pour Limoges. Dié, Sénégal.
Sénégal, Douglas. Sénégal avec Brosterhaus qui est revenu donc à la place de se reposer. Brosterhaus, ouais. C'est la grande force de Limoges. Brosterhaus rentre sur le terrain, un panier d'entrée. Eh oui, et 91 est toujours 10 points d'avance pour Limoges. Alors le Stade a fait un très bon début de deuxième mi-temps. Faute à Dié. Oui. C'est sa troisième faute. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup de joueurs sortis. Troisième faute à Dié au lancer franc Cam. Et Pierre Daho a fait souffler un peu Ed Murphy parce que peut-être un peu fatigué. Il a raison peut-être de le conserver pour le fin de match qui s'annonce quand même un peu délicate pour l'équipe de Limoges dans la mesure où le Stade Français revient bien. Et il faut aussi considérer que Limoges a sur la touche Dobels qui n'est pas encore rentré depuis le début du match. C'est quand même un atout formidable d'avoir un joueur comme Dobels qui peut rentrer à tout moment et qui peut, par son expérience, par la précision de certains de ses tirs, permettre à son équipe de se rétablir si elle est en difficulté. Alors 8 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Sénégal 81 à 73. Dié avec Faye. Oh, bien joué. Non, 3 secondes dans la raquette de Douglas. C'est dommage. Combinaison Faye Brosterhaus. Et Kikanovic. Kikanovic qui voit les grands devant lui, il n'a pas pu tirer. Westall. Kikanovic qui est pris par Brosterhaus maintenant. Garnier. Non, Garnier qui a dû forcer son tir face à Douglas. Et finalement, contre-attaque de Limoges. Brosterhaus. Dié. Oh là. Et Deganis qui perd le ballon. Douglas. Oh. C'est sévère. Enfin, c'est correct. Brosterhaus. Égal. Non, et au rebond, oui, Apollo. Oh là! Ah, il n'arrive pas à prendre ce ballon, il faut dire que c'est difficile, mais il est étonnant quand même de voir que l'équipe de Limoges ne domine pas trop au rebond. On aurait pu croire. Ben oui, le Stade est en train de réussir de très bonnes choses au rebond maintenant. Il est vrai que Dakouri est sorti un peu. Apollo Faye a réussi de très bonnes choses au rebond, mais je crois que le meilleur placement de la deuxième mi-temps contre Bucarest. C'est-à-dire que là, on doit jouer de la zone tranquillement en cherchant le jeu intérieur pour l'un ou pour l'autre. Si on a une bonne position, tire autrement, pendant 10 minutes, on ne leur donne pas assez le ballon, non pas intérieur mais dedans, en position de pivot, on les domine tous ici. Alors on garde un peu le ballon, et Vichy, quand tu fais surnom, pense bien à le faire après que le pivot soit parti, pas avant. Tu attaques le pivot, tout, et après tu fais surnom. Voilà, mais ça paraissait évident, c'est qu'il fallait jouer sur l'écran intérieur, ce que n'ont pas fait les Limougeaux, et ce qui explique peut-être que Limoges ne mène que de 8 points, 81 à 73, alors qu'ils sont toujours privés de Radovanovic, leur grand. Et il faut dire que Perry attendra certainement à la fin de la rencontre, au cas où l'équipe de Limoges a porté du Stade Français pour faire jouer son pivot pour apporter beaucoup. Sénégal. Allez, ça a marché, bien contré. Kikanovic encore. Bien joué, Drissa. Oh là, ils sont deux. Oh! Et comment a-t-il fait pour rater ça, Sénégal? Et c'était très bien défendu par Garnier en tout cas. Le voici Garnier encore. Avec Cam, avec Boistol, avec Kikanovic. Et voilà. Superbe Jacques technique, on efface le vis-à-vis et un très beau shoot en suspension. Et le suspense est relancé avec 6 points, mais Murphy va rentrer. Tout de suite que là, il y a le feu dans la maison du côté de Limoges. Alors Murphy va rentrer. Brosterhaus, Sénégal. Brosterhaus. Thier, Douglas, Sénégal. Et non, heureusement Brosterhaus était là, heureusement pour Limoges, s'entend. Boum. Mais le défenseur. Faute au défenseur, Garnier à la faute.
troisième faute. Et il est costaud aussi ce... Mais vous voyez Bernard quand même, dans cette équipe de Limoges, quand, comme vous le dites, quand tout va mal ou quand les choses ne vont pas si bien qu'elles devraient aller, on fait rentrer Murphy. Murphy est quand même peut-être le seul joueur indispensable à cette équipe de Limoges. Les autres sont interchangeables, mais Murphy n'a aucun égal, je crois, dans cette équipe. 40 points, 40 oui, points marqués depuis le début du match. Pas besoin de faire de grands discours. Oui, Osterhaus. exactement. Et en plus, Murphy occupe un défenseur. On est constamment obligé de le surveiller. En tout cas, Garnier au rebond fait de l'excellent travail devant Douglas et Apollo Faye. Il a encore été prendre ce ballon et il n'y a plus que 6 points d'avance pour l'équipe de Limoges avec Kikanovic. Kikanovic, voilà, 4 points. Ah, il nous avait fait une première mi-temps très faible, Kikanovic, mais en deuxième mi-temps, il en est à 20 points pour l'instant. Et 4 points d'avance pour l'équipe de Limoges qui a du mal à finir. Et 9 minutes à jouer. Murphy, bien contré par Kikanovic encore. Roi du terrain en ce moment, Kikanovic. Balle sortie, le ballon est sorti. Douglas avec Sénégal. Et Sénégal. Il était temps, hein, parce que ça allait mal pour l'équipe de Limoges. Bien Bernard à cette équipe de Limoges. Heureusement au bon moment. Heureusement Kikanovic a raté le sien. Enfin, heureusement, j'entends bien pour Limoges. Le stade en tout cas fait une excellente deuxième mi-temps malgré l'absence des grands. Enfin du grand, on va dire. Westall, non. Et au rebond, ils ont du mal encore. Entre deux. L'impression que Garnier l'avait sorti, mais enfin, ça se passe tellement vite que la décision de l'arbitre est la meilleure, c'est-à-dire entre deux, il n'a pas vu, il ne veut pas désavantager l'une ou l'autre équipe. Et rebond. C'est Murphy qui a pris le rebond face à Garnier. Voilà, c'est pas mal. Extraordinaire. Voilà, et Murphy repart. 42 points. Et du coup, 8 points d'avance pour Limoges. Westall, Garnier. De Ganis. Cam, Westall. Ah. Troisième faute à Douglas. Et balle au stade. Troisième, oui. Et ballon pour le Stade français. Il reste 8 minutes et 12 secondes à jouer. Et 8 points d'écart. Faute à Sénégal. Et que Limoges n'est pas accordé. Limoges commence à avoir quelques petits problèmes de confiance peut-être. L'équipe de Limoges n'est plus aussi sereine qu'elle l'était tout à l'heure. Problème de réussite car elle est moins brillante en attaque et surtout en défense. Elle commet des erreurs qu'elle ne commettait pas en première mi-temps. Il est vrai que Kikanovic est redevenu lui-même, ce qui pose un problème défensif, un problème de marquage à l'équipe de Limoges. Ah. Oui, ballon pour Limoges. On n'a pas le droit de prendre le ballon avec entre ses pieds, monsieur Deganis. Ah, on se bat sur tous les ballons. Match en tout cas là qui perd peut-être au niveau de la qualité en deuxième mi-temps, mais qui est vraiment très musclé. Vraiment un excellent match de championnat. Et c'est avec ces matchs-là que les Français pourront faire quelque chose en Coupe d'Europe. C'est pas vrai, Douglas? Ah, faute. Il y a eu un premier rebond favorable à Apollo Faye. Cinquième faute à Cam. Là, sous les panneaux, il y a quand même une certaine nervosité. Vous me direz que ça va tellement vite. Alors, qui va rentrer? 5, oui, pour Cam. Oui, oui. Il semble étonné, mais la table de marque et même nous aussi, directeur sportif du Stade Baudet lui fait signe que oui. Alors, rentrée de Radovanovic avec ses 4 fautes. Il reste 7 minutes et 39 secondes à jouer. Il est certain que les réserves du Stade sont moins importantes quand même que celles de Limoges et c'est un handicap. Oui, il reste Dubuisson avec sa fracture du petit doigt. Et en dehors de ça, il reste que les très jeunes du Stade français, ceux qui manquent encore d'expérience à ce haut niveau national. Et certains que Radovanovic, pour défendre, avoir quand même quelques problèmes. Douglas.
Non, encore une fois. Alors 86-77, ils reprennent un peu le large, là, les Limougeaux. Et non. 9 points. Et attaque de Kikanovic. Contré par Westerhaus. Cinéma fait. Westerhaus fait signe cinéma, oui, c'est vrai. Mais je crois que quand même, peut-être Kikanovic en a rajouté, mais je crois qu'il y avait quand même une faute. Très bonne action de Deganis. Oui, qui réussit un très bon match, hein, Bernard, aujourd'hui. Oui. On a vu un bon Deganis. Il le voulait. On avait peur pour lui Oui. des 5 fautes. Il n'en a fait que 2 en début de match. Depuis, il s'est calmé. Oui, puis on l'a vu très culotté. On l'a vu prenant des responsabilités, ce qu'il ne faisait pas avant. Il a marqué 15 points jusqu'à présent, quand même. C'est quand même bon. Là, Sénégal y a tiré. Ballon pour Boistol. Boistol, bien joué. Et encore Deganis. Kikanovic sur Deganis, 17 points et ils reviennent à 5 points. On le revoit cette action. Boistol qui va trouver Kikanovic qui lui trouve, regardez bien, Deganis complètement démarqué. Et encore une fois là, un tir raté de Murphy et possibilité du stade de revenir là. Kikanovic qui rejoue avec Deganis, c'est bien joué. Et 86-83, 3 points d'avance seulement pour l'équipe de Limoges qui en possédait 13 à la mi-temps et qui prouve en tout cas que quand elle est accrochée comme ça, elle perd un peu de sa superbe, cette équipe. Oui, ça démontre simplement que cette équipe n'est pas encore au point. Elle n'est pas encore au point de vue de l'homogénéité. Elle n'est pas au point nerveusement. Elle n'est pas au point au niveau du caractère, au niveau de l'enthousiasme. Et faute à Murphy. Son passage en force. Vous voyez, les accumulations d'erreurs font que cette équipe du Stade Français, en jouant très bien, mais en profitant sur des autres, arrive à revenir et peut-être même à inquiéter cette équipe de Limoges qui semblait avoir match gagné il y a encore 4 à 5 minutes. Il est certain que l'année dernière, vous avez télévisé cette rencontre, ça s'est terminé avec 2 points d'avance pour Limoges. Et là aussi, vraiment, on a, avec Kikanovic, 2 points maintenant. 22 points pour Kikanovic et 1 point d'avance pour Limoges, 86-85. Et faute à Murphy. 4e faute à Murphy. Aïe aïe aïe. Et je tiens à vous rappeler que l'équipe de Limoges n'a jamais été battue dans sa salle depuis la création de cette salle il y a 2 ans. Aucune défaite, simplement un match nul avec Le Mans. Sénégal, Douglas. Je crois que Pierre Daoud devrait demander un temps mort, hein, Bernard. Westerhaus. C'est le moment. Westerhaus, Sénégal. Douglas. Faye, Murphy. Très bien joué de la part de Faye. Un petit peu l'équipe là. 3 points d'avance. Boistol, Deganis. Garnier. Et toujours 1 point d'avance maintenant pour l'équipe de Limoges. Ah, une fin de match au couteau. Sénégal. Westerhaus, Sénégal, Douglas. Sénégal. Westerhaus. Et on n'ose plus tirer à mi-distance maintenant du côté de Limoges. Voilà, Limoges est en train de faire ce qu'il aurait dû faire il y a 2-3 minutes en perdant des points inutiles, faire tourner la balle, essayer de trouver la faille dans la défense plutôt que de shooter individuellement. Et à regarder le ballon, 30 secondes. Très bonne défense du Stade Français qui a su bloquer complètement les attaquants du stade. Et la balle est au Stade Français alors qu'il reste moins de 5 minutes. Et Deganis, 21 points, 1 point d'avance maintenant pour l'équipe du Stade Français alors qu'il reste 4 minutes 27. On s'est déchaîné sur le banc du stade alors que le public encourage son équipe. C'est la surprise ici là. Douglas. Ah non, voilà. Il est contré dans sa phase ascendante. Et panier de Deganis. 23 points, 3 points d'avance pour le Stade Français. 4 minutes à jouer. Murphy, Apollo Faye, Westerhaus, Sénégal. Et une équipe de Limoges complètement sidérée.
qui commet faute sur faute. Là, c'est Faye qui a laissé échapper ce ballon. Et panier de Kikanovic. Et temps mort demandé par Pierre Daou. On va écouter Pierre Daou parce que ça doit être intéressant ce qu'il a à dire. Voir un peu comment il va réagir et comment Limoges met les 3 points. On va faire confiance dans le tir. On ne peut pas faire confiance dans le tir, on a confiance. N'ayez pas peur. On joue tranquillement. On peut jouer à l'intérieur sans pour autant tirer. Maintenant, sur le surnom de Noël, il faut que le pivot parte d'abord. Il faut absolument que le poste descende, chasse le pivot. On ne le sait plus du tout ça. Le poste descend, chasse le pivot, on fait surnom une deuxième fois. C'est pas possible. On oublie tous nos baskets, on a la couche. Non, ok? Allez, go. Allez, on place. Eh oui, il a raison. Limoges a perdu tout son basket. C'est ce que nous disions tout à l'heure, il est vrai. Vous avez vu, personne ne veut tirer, personne ne veut prendre sa chance. Personne ne veut tirer, ou Sénégal, lui, a trop tiré, à mon avis, pendant 2-3 minutes. Sénégal a dû tirer 3 ou 4 fois. Et des tirs manqués. Au rebond, récupération du Stade Français, contre-attaque et panier. Donc il faut tirer à coup sûr et tirer avec confiance. Et pour l'instant, Sénégal, dans cette équipe, est le pourvoyeur et n'est pas le tireur, mais il est obligé de responsabilité. Et il les prend, et vous voyez encore ce problème-là, mais il a eu raison, on lui a dit de prendre des responsabilités. Ouais, et là tout va bien pour le Stade Français. 3 minutes, points d'avance, 88-93. 88 pour Limoges et 93 pour le Stade, avec Boistol. Stade où on a intérêt à garder le ballon au maximum maintenant. Kikanovic. Non. Douglas. Il ne peut pas réussir à tous les coups, mais enfin, 5 points d'avance, c'est bon à prendre. Vous savez, en basket, ça va vite. Alors, voyons voir si Eh non. Le ballon... Ballon pour Limoges, à mon avis. C'est Garnier qui l'a sorti. Oui. Mais Garnier proteste parce qu'il dit que Murphy l'avait poussé dans le dos. Eh oui, mais ça, en plus, il faut bien tirer, mais pas n'importe comment. J'ai l'impression que l'angle a été un peu fermé. Très difficile de l'aile comme ça. Et surtout, on n'a plus en confiance. Quand on mène de 13 points, on peut tirer parce qu'on est en confiance. C'est vrai. 38. J'ai l'impression qu'on va assister à une surprise, mon cher Claude. Ah bien oui, surtout qu'il reste très peu de temps. Il suffit que ce panier soit marqué, voilà. Comme il l'est, par Boistol, pour que l'écart soit maintenant important. Et 7 points d'écart à 2 minutes 27 de la fin. Limoges aura beaucoup de mal à gagner. Si Limoges veut gagner, il faut qu'il ne commette pratiquement plus aucune faute. Pas de ballon perdu bêtement, une balle qui tourne et la bonne position pour le shooter. Ce qui n'est pas le cas pour Brosterhaus à l'instant. Exactement ce qu'il ne faut pas faire. Cette équipe de Limoges là. Aucun tir préparé, on improvise et on shoot n'importe comment. Alors Kikanovic, qui avec le vieux routier qu'il est, garde ce ballon. Et non, et tout réussi pour l'instant au Stade Français, c'est normal. Oui. Quand une équipe mène, vous remarquerez que tout. Boistol. Et 9 points maintenant. 9 points d'avance pour le Stade Français, alors que l'équipe de Limoges s'est complètement écroulée. Quand on pense que cette équipe menait de 64 à 51 et que finalement elle n'a mis que 24 points depuis le... Et Fotara... Attendez. Non, Panier et... Non, Panier, je croyais qu'il avait donné une faute à Radovanovic. Il a accordé le Panier. Le geste de M. Manassero n'était pas très clair. Panier accordé 7 points d'avance. Boistol. Deganis. Kikanovic. Il faut signaler aussi, Bernard, que l'un des responsables de ce retour et de cette envolée du Stade Français, du moins pour l'instant, c'est quand même Deganis qui a marqué 4 paniers consécutivement en moins de 2 minutes. Et Kikanovic également qui a mis 4 points en première mi-temps et 17 en deuxième. Et ça ne rentre plus, on ne prend plus de rebond, on manque les tirs, rien ne réussit à Limoges et le Stade Français, parce que le Stade a toujours cru à sa chance, est en train de créer une énorme surprise. 7 points d'avance maintenant et à moins d'un miracle, Limoges est battu dans sa salle pour la première fois, comme vous le disiez, depuis que cette salle existe, c'est-à-dire depuis plus de 2 ans. Panier de Murphy, qui a quand même marqué 48 points pour l'instant.
5 points d'écart mais 44 secondes à jouer, un pressing côté de Limoges. Mais le Stade là a la victoire bien en main, sauf Radovanovic. Le panier est accordé et en plus il y a une faute. Une faute à Apollo Faye, c'est sa 4e. Radovanovic marque son 17 points. Alors là, les carottes sont cuites, comme l'on dit, pour l'équipe de Limoges. En tout cas, le Stade a eu le grand mérite, comme vous le disiez, de toujours croire en sa chance et de faire une deuxième mi-temps formidable grâce à Kikanovic et à Jean-Luc Deganis. Et je crois quand même, Bernard, que l'équipe de Limoges peut faire son mea culpa. Il est impensable qu'une équipe d'un tel niveau, qui mène à la mi-temps avec un tel écart, c'est-à-dire 13 points, perdre le bénéfice de ce match. C'est inadmissible. Peut-être c'est un début de saison, donc on peut être indulgent. Mais quand on est une équipe de haut niveau, on ne peut pas se permettre, alors que la Coupe d'Europe est proche, les grands matchs de Coupe d'Europe sont proches, de commettre de telles erreurs. Et puis d'avoir complètement au milieu de cette seconde mi-temps que craqué en jouant individuellement alors que l'équipe avait très bien joué collectivement, que la balle tournait bien. 4e faute pour Douglas, 6 secondes à jouer. Autant vous dire que le Stade français va créer la surprise en battant le CSP Limoges, tenant de la Coupe Courage, champion de France, vainqueur de la Coupe de France, grand favori de ce championnat, et battre Limoges sur son terrain. Voilà qui va peut-être décomplexer. Voilà qui va peut-être décomplexer les autres équipes qui viendront ici. En tout cas, un championnat qui semble relancé et une équipe du Stade français qui, en deuxième mi-temps, a parfaitement confirmé tout le bien que l'on pensait. Victoire donc du Stade français, 101 points à 94. C'est la surprise de cette deuxième journée du championnat de France, mon cher Daniel. Merci beaucoup Bernard. Et sans transition.